Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être restés avec nous et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. C'est la dernière partie de votre édition de Rabat et ce soir on parle théâtre. Demain soir en effet à la Villa des Arts de Casablanca se tiendra la deuxième soirée du tournoi international d'improvisation théâtrale. Il en est à sa 5e édition et il réunit des troupes et des comédiens venus de France, de Suisse, d'Angleterre et évidemment du Maroc. Pour nous parler de cet événement et plus largement de ce genre théâtral, l'improvisation, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir sur notre plateau messieurs Youssef Mourtaji, vous êtes le fondateur du festival, et Xavier Alfonso, vous êtes comédien, vous venez de Suisse et c'est votre deuxième participation à ce festival international. Merci beaucoup tous les deux de nous avoir rejoints. Alors d'abord Youssef Mourtaji, vous êtes le fondateur de la compagnie Stunzo qui est à l'origine de ce festival. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire un mot de cette compagnie? Alors Stunzo, c'est une compagnie considérée comme une compagnie spécialisée dans la discipline de l'improvisation théâtrale au Maroc. Et on est basé à Casablanca. Et en fait, la compagnie, ce qu'elle propose souvent, c'est des spectacles d'impro, mais avec des différents formats. Soit des matchs à la canadienne, soit des spectacles à la carte, soit des catchs d'impro avec un ring, etc. Mais en fait, l'objectif unique, il y a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de vulgariser la discipline de l'improvisation théâtrale au Maroc. Et le deuxième objectif, c'est de permettre au public d'être dans une approche participative et de proposer des mots ou des thèmes assister à des spectacles d'une manière un peu plus interactive et plus... Alors on va revenir tout à l'heure sur la définition de ce genre et des différentes règles. Ce festival, je le disais, il en est à sa 5e édition. Qu'est-ce qui vous a motivé dans sa mise en place et surtout, quel a été l'écho sur les premières éditions? Alors on a vécu 5 années rapidement. C'était premièrement grâce à la Villa des Arts qui héberge ce projet. C'est un bébé que la Villa des Arts et la Fondation... Ils ont porté avec vous. Ils ont porté avec nous. Et là, chaque année, on l'organise en fait, mais c'est une suite logique de ce qu'on fait toute l'année. Et chaque année, on essaie d'inviter tous les comédiens qu'on connaît un peu en Europe, là dans la région MENA, pour pouvoir se rassembler. Et c'est comme un aboutissement de ce qu'on fait durant l'année. Et le festival, il grandit. Mais on a envie... Il draine du public? Il draine beaucoup de public. En fait, c'est grâce aussi à l'espace qui est l'esplanade de la Ville des Arts qui est agréablement aménagé. Et du coup, on installe une grande scène et le public, il vote, il participe. Et voilà, c'est très interactif. Très interactif et très convivial surtout. Alors, ce tournoi réunit donc des troupes venues de plusieurs pays, je le disais tout à l'heure. Alors, cette année, il y a combien d'équipes qui vont s'affronter? Cette année, il y a la Suisse, il y a le Maroc, la France et l'Angleterre. Les francophones de l'Angleterre. C'est lesquels les meilleurs? C'est les Suisses, bien sûr. Attendez. Que croyez-vous? L'année passée, on a perdu. On a perdu tous les matchs en tant que Suisse. Il y a ce côté un peu... ça reste du spectacle, donc le théâtre prime avant la compétition. Mais on va essayer en tant que Suisse cette année de remporter la victoire. Merci les Marocains. Vous allez prendre votre revanche. On va la prendre. J'ai pris d'autres comédiens pour ça. Alors, je parlais tout à l'heure donc de ce genre théâtral, l'improvisation. Vous évoquiez tout à l'heure des règles canadiennes, etc. Est-ce qu'il y a des règles communes justement par pays ou est-ce qu'il y a des règles plus spécifiques? Il y a différents genres d'improvisation? Il y a plein de formats en fait d'improvisation différents. Là, ce qu'on fait à la Villa des Arts, ça s'appelle le match d'improvisation théâtrale, qui est une forme qui a été créée au Québec il y a plus de 35 ans par une troupe québécoise. Et puis après, ça s'est développé beaucoup dans les pays francophones, plutôt que dans les pays anglo-saxons, où là, ils font plus de spectacles théâtrales improvisés. Donc des formats, on peut en citer des milliers, des formats différents. Mais juste un ou deux pour qu'on comprenne exactement de quoi il s'agit. Là, le match d'improvisation s'inspire du hockey sur glace, d'où le Québec, où il y a un arbitre, il y a des assistants arbitres. Il y a des c'est sérieux tout ça? C'est vraiment sérieux, et plus que sérieux, on peut vraiment se faire éjecter du match si on n'est pas respectueux du code, du règlement. Alors c'est quoi les fautes par exemple à éviter? Il peut y avoir des manques d'écoute. Si par exemple quelqu'un m'appelle bonjour monsieur Roger et puis qu'après quelqu'un d'autre arrive et me dit bonjour monsieur Gaston, c'est un manque d'écoute, tout simplement. Il peut y avoir de la rudesse, on prend trop de place, il peut y avoir des problèmes de construction ou alors on ne respecte pas le thème de l'arbitre. Si l'arbitre dit bienvenue à Casa et qu'on fait une improvisation à Marrakech, peut-être que l'arbitre va être fâché. C'est l'arbitre qui est vraiment
la personne responsable du rythme du spectacle et du coup du règlement. Et qui Regardez vote? comme je suis beau, j'étais arbitre l'année passée, arbitre de la finale. Alors, qui vote pour attribuer? Il y a l'arbitre ou il y a aussi le public qui participe au vote? L'arbitre ne prend pas de la décision finale, c'est vraiment le public qui prend la décision de qui c'est qui gagne chaque improvisation. Après n'importe quelle improvisation, le public vote pour l'équipe qu'il a préférée. Normalement, il vote pour l'improvisation qu'il a préférée. Parfois, il y a un peu de chauvinisme et les gens votent pour le pays qu'ils préfèrent. Mais normalement, les gens votent pour l'improvisation Bonjour la qu'ils ont préférée. neutralité. Alors, quelle qualité il faut avoir pour être un bon comédien d'improvisation? Parce que c'est un genre qui n'est pas évident. C'est à partir de mots ou de phrases proposées par le public. Il faut improviser tout de suite une scénette. Quelle qualité il faut avoir? Moi, je dirais beaucoup de culture générale et maîtriser un peu les registres classiques, les grands classiques, et en même temps avoir une idée sur les différents univers artistiques un peu. Si par exemple tu fais une improvisation à la manière d'un film d'horreur, tu dois quand même maîtriser un peu le registre film d'horreur. Si tu fais à la manière d'une émission culturelle, tu le fais aussi. Il faut avoir des références. Exactement. Ça aide à créer de l'improvisation. Il y a aussi une confiance en soi qu'il faut développer, qu'on travaille aussi dans les ateliers avec... quand on est élève, il faut développer une confiance en soi pour pouvoir évoluer, un lâcher-prise qui est important, puis un esprit d'équipe, parce qu'il faut être ensemble. On ne peut pas être individuel dans l'improvisation théâtrale. Donc justement, être à l'écoute et avoir une bonne communication. Il faut avoir de l'imagination aussi. C'est un peu le maître mot de l'improvisation théâtrale, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être dans l'imaginaire et je dirais dans l'originalité. Parce que faire quelqu'un qui mange des pâtes, peut-être qu'on l'a déjà vu, ou un couscous. Attendez, j'essaie d'être un peu plus traditionnel. Non, mais on le voit tout le temps, il faut essayer de trouver l'originalité pour que le public soit intéressé. Exactement. Et surpris. Et surpris, c'est le but. Est-ce que c'est un genre dans lequel on peut se professionnaliser? Je ne sais pas depuis combien de temps vous exercez le spectacle d'improvisation, mais est-ce que c'est un genre dans les arts du théâtre où on peut se professionnaliser? Oui, bien sûr. Moi, vas-y. En tout cas, honnêtement, je pense qu'au Maroc, il est encore tôt. Parce que là, parmi les objectifs du festival, comme j'avais dit, c'est d'installer ce genre théâtral au Maroc. Donc, ce n'est pas très connu. Et du coup, il faut vraiment beaucoup de temps avant et d'initier un peu les gens, faire des formations. Et par la suite, on pourra dire qu'on pourra vraiment installer ce genre théâtral comme spectacle de rue, comme les autres styles les trucs courants. Alors, est-ce que, ça allait être ma question suivante, mais bon, je rebondis puisque vous l'avez évoqué. Est-ce qu'il y a à peu près combien de troupes d'improvisation théâtrale aujourd'hui au Maroc? Est-ce que c'est un genre qui suscite des vocations et qui est en expansion? Alors, en ce moment, ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a pas mal de compagnies qui commencent à s'installer, qui pratiquent ce genre théâtral. Il y en a, je pense, en ce moment 4 ou 5, mais à l'époque, il y avait 1 ou 2. Et ce qui est sympa, c'est que vu que c'est un art éphémère, c'est un art qui permet vraiment beaucoup d'échanges. Et à chaque fois, ce n'est pas les mêmes comédiens qui jouent le même spectacle. Donc ça crée beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. Et là, ce qui fait plaisir, c'est que de plus en plus, on a des gens qui sont, ce qu'on dit, un peu contaminés par ce genre théâtral. Et ça fait de plus en plus, on a des compagnies qui sont installées au Maroc. Alors pour revenir à la question de tout à l'heure, Xavier, on peut se professionnaliser dans ce genre? Oui, en Suisse, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Je dirais que dans la partie, parce qu'en Suisse, il y a plusieurs langues différentes, donc on est souvent séparés par la barrière de la langue, mais dans la partie française, donc romande qu'on dit chez nous, on est quand même une bonne partie d'improvisateurs à être professionnels, à se professionnaliser là-dedans et à être vraiment à 100% dans l'improvisation théâtrale ou alors à 50% dans le théâtre ou dans l'improvisation. Mais il y a des comédiens qui font que de l'improvisation théâtrale et qui s'en sortent très bien. Qui sont spécialisés dans ce genre. Oui, alors, pour conclure, il nous reste une petite minute, à la fois sur la soirée de demain, qui est la deuxième et la dernière soirée de ce festival. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres rencontres entre les troupes qui participent à ce festival à Casablanca? Est-ce que tout au long de l'année, il y a d'autres compétitions? Et est-ce qu'il y a, par exemple, des compétitions de très haut niveau pour les matchs d'improvisation? Alors, à Casa, en fait, toute l'année, on programme des spectacles de théâtre avec différents formats, mais ça nous arrive rarement de programmer des matchs d'improvisation à la canadienne, c'est-à-dire des rencontres. Et une fois on a l'occasion, on le fait, mais rarement. Mais oui, c'est... Notre but, c'est d'accueillir, c'est de partager. Il y a beaucoup d'équipes d'improvisation, beaucoup de troupes, comme on dit. Le but, c'est aussi de mélanger. C'est la magie de l'improvisation, c'est qu'on ne se connaît pas, puis on peut créer un spectacle le soir même après s'être rencontrés. C'est la magie de cet art-là. Donc, il y a beaucoup d'invitations. Le Maroc se déplace pas mal en France. On va essayer de les inviter cette année en Suisse aussi pour partager aussi des moments improvisés, pas forcément dans le cadre du match, mais de spectacles d'improvisation. Et des hautes compétitions, oui, il y en a beaucoup. Je dirais que chaque région organise un peu son mondial d'improvisation.
Et le Casablanca en fait partie. Casablanca a maintenant son mondial d'improvisation depuis 5 ans. Merci beaucoup Xavier, Alfonso et Youssef Mortegi d'avoir été avec nous. Donc on rappelle les dernières informations, c'est demain vendredi à 20h à la Villa des Arts de Casablanca. Demain 15h-17h, les ateliers ouverts et gratuits pour le grand public. Les pour initier les gens. Pour initier les gens à la discipline. Et de 20h à 22h, la petite finale et la grande finale. Voilà, rendez-vous est pris. Bonne chance. Votez pour la amis suite, suisses. Votez pour la suite. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous sur Médien TV, la suite des programmes dans un instant. Et je vous donne rendez-vous demain avec un nouvel invité culture.